Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. On ne change pas une équipe qui gagne, alors ne vous étonnerez pas que nous ayons repris les mêmes. Les mêmes, c'est-à-dire Geneviève Dorman, nous sommes misogynes, phallocrates et un peu machos sur les bords, puisque nous avons invité une femme une fois, deux fois, trois fois, et c'est aujourd'hui la quatrième fois Parce que nous l'aimons, Philippe. Je suis la Libye, si je comprends bien. Non, il y a bien une fille là-bas. Non. D'abord, nous n'oublions pas ce que nous vous devons. Hein? Oui, beaucoup. Vous êtes quand même l'introductrice en France de la méthode Bombard. Et puis ensuite, on nous a confié un petit qui doit être placé sous surveillance féminine en permanence. C'est Sim. C'est en train de s'asperger dans la grande tradition avec une bouteille de Coca-Cola. C'est la féerie des eaux. Ou alors, si vous préférez, l'off à la coke. Alors, dans l'équipe gagnante, Olivier de Kersauzon. Le poète, le surréaliste de notre entretien culturel, puisque Olivier de Kersauzon pratique une espèce de transposition verbale de l'écriture automatique, chère aux surréalistes. Et soulignons aussi que c'est un des rares navigateurs qui ait le sens de l'humour et du rire et qui a été surnommé par ses camarades Matafari. Et puis, le chanteur à voix. Et vous savez qu'il n'y en a plus beaucoup. Quoi? Je veux dire, Qu'il en a le plus bel organe de la profession. Voilà! Jacques Martin. Nous avons eu d'ailleurs quelques remarques gentilles, mais quand même précises, circonstanciées. On nous dit bravo, bon, votre émission qui va bientôt parvenir au terme de sa 4e année est réussie. Mais il n'y a toujours pas de générique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas avant cette véritable présentation en musique que les super productions américaines connaissent bien. Par exemple, bon, si on avait un animal comme celui qui a fait le succès des génériques de la Metro-Goldwyn-Mayer, par exemple. Le chat. Alors, je sais pas, moi, qu'est-ce qui pourrait se charger de dire RTL présente, quelqu'un d'autre dirait les grosses têtes, et puis il y aurait tout l'environnement sonore que la... lion. Vous pouvez faire le... Ah, facilement, vous n'avez qu'à demander. Bon, alors... Mais il mord pas ce qu'on l'a au moins. T'inquiète pas, il n'y a pas de danger. Alors, qu'est-ce qui peut faire RTL présente? Pam pararam, pa 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 pam pa 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 pararam. RTL present, pa 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 pam pararam. The big hit. Farm Chump. Where's Philippe Bouvard? Applaudissements. Where's Miss Geneviève Dorman? Mr. Sim. Voilà, toujours un torchon pour essuyer le coca. Olivier of Kersauzon. And Mr. Jake Morning. Bon, cela dit, il n'y a pas que le cinéma américain qui compte, hein. Non mais Philippe, je crois que comme c'est une émission culturelle et que les gens ont tendance à douter de notre culture et de notre civilisation. Alors, c'est plutôt France Culture. Très voyez. exactement. Ouais. Alors là, je vous demande Ouais. le plus grand silence. Vous faites comme quand vous écoutez France Culture, vous dormez. Je suis juste peut-être pour créer l'ambiance, petit tout sautille. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Dans le cadre Connaissances universelles, notre station est heureuse de vous proposer les grosses têtes. Avec, outre la présentation assurée comme chaque semaine par Philippe Bouvard, 1789-1811, Geneviève Dorman, auteur de La grammaire au XXe siècle. La présence de Maître Adolphe Sim, conservateur du musée de la Gouvinière-sur-Moire. Et la présence à nos côtés d'Olivier de Kersauzon, maître de conférence à l'Université Planquette. Et enfin l'abbé Jacques Martin,
maître supérieur des jésuites pour la région. L'illustration sonore sera de Bernard de Ronceret, chef des chœurs Yvaine Gouvernet, premier assistant Paul Grognard de la batterie du Maine, deuxième assistant Joérard Boutier de la tromperie du Baloudaire, tripoteuse de technicien Bébête, assistant réalisateur Paul Garougnèche. Et voici les principaux rôles. Un alguazil, Paul Lantaigne. La duègne du second acte, Marie-Thérèse Praquin. Le chœur des crucifiés, Jacqueline Boutry, Frontard et Suzette Plouf. Ça ne vous va pas comme générique? C'est merveilleux. Vous voulez autre chose? Non, non, parce que finalement, le générique est plus long que l'émission, en général. Arrête parce qu'il peut plus ronfler, moi. Il y a un film italien. Il me faut tout pour faire la mandoline. Filippo Buvardo presenta il Grossa Tetina. Con rappresentazione il mostro di botte e di intelligenza, Genevieve Dormanito. Ma un minuscolo come mustica, rosa con un raviolissimo. Audaciosa, coraggiosa, il grande navigatore du lac de Comma, Olivier di Chersosone, di Fifi la Caruto. Ma ancora un artistico Giacchino Martino della Scala di Milano. Terminato. On se vous êtes des génériques. On va vous faire le générique de Radio Vatican. Ah oui, ah oui. Faut faire les cloches, là, alors. Oremus, ecutam sola nel mantum el grostetum, presentum par Philippe Bouvardem, Geneviève Dorman, sim singularitar monstri di caverno, Oliviam di Kersuso Moachim Martine. Ça vous suffit? Ah là, on a eu un festival extraordinaire de génériques. Bon, mais je suis là pour vous poser des questions, Bien des évidemment. questions culturelles. Ouais. Par exemple, cette citation que nous soumet Madame Deberck de Gennevilliers, qui a dit c'est terminé. Non, c'est fini, quand même. Fini, oui. Vous avez, Madame, veuillez leur pardonner, je vous prie. vous avez vraiment la Philippe, géographie peu ragoûtante, hein. Philippe, il faut en terminer. Posez la question, je vous Posons. prie. On va pas en terminer avec la Kersozon première. s'impatiente On et commence. Madame Dorman, là, je la vois folle, inquiète, se demandant si par hasard nous allons parler de quéquette. Elle connaît l'émission pour l'avoir éprouvée. Madame, oui, votre destin, il vous conduit tout droit. Madame, je vous regarde, les mots ne me viennent pas. De temps à autre seulement, un coup d'œil sur vous et je me dis, madame, amoureux, oui, pas nous, tous les trois nous le sommes, tout en vous regardant. Philippe vous questionne et il passe le temps. Et le temps de nos charmes, le temps des plaisirs, et l'émission se fait. Va-t-elle bientôt finir? Enfin dans le couloir, avec notre piège tendu, madame dans le noir, l'électricité perdue. Bravo. Vous la posez votre question ou on joue à pile ou face? On la joue à pile ou face celle-là? Vous vous sentez entouré? Je ne- Oui, allez-y, Ah oui, Philippe, ça, prenez je veux votre dire, question oui. et puis la salle est là, posez votre question. Avec un grand courage qui vous qualifie, arrosez d'un seul coup la France de votre esprit. On y va. Nous sommes vos élèves. Philippe Bouvard, tranchez d'un seul pas, posez votre question. Nous écoutons tous là d'attendre la culture qui vient de votre bouche. Vous êtes de l'enseignement de l'arbre la seule souche. Nous écoutons vos vers, nous écoutons vos mots. La culture, l'élégance, le bon sens, un sanglot tout à coup nous étouffe, rien qu'à d'y penser. Philippe, oui, pour nous, vous avez décimé dictionnaire, culture, histoire et citation. De crétins que nous sommes,
nous voilà. Nous devenons couillons. Olivier a parlé, il me faut conclure. Je descends à mon tour, tout droit de la voiture. Vois-tu, Bouvard, il y a bientôt 4 ans que nous voici ici, tous au premier rang. Étudiants, cherchant, répondant aux questions, tandis que le public nous court d'acclamations. Allons-nous ce soir encore réussir avec audace et devant tout cela ne pas perdre la face? Non! Je redresse le défi. Lève-toi sur ta chaise, ô toi le tout petit. Sors de ta poche tes questionnaires blancs et pose-nous les questions. Nous répondrons vraiment. Kersozon, j'en réponds. C'est un fin philosophe. Sim est instruit. Et là, mon Dieu, la grâce de dispute à l'esprit. Vas-y, pose ta question, nous répondrons, petit. Il a raison, monsieur. Ah non! Pour le même serment, je lèverai la main. Oui, posez la question. Nous n'avons peur de rien. Brigands, bandits, tueurs, assassins de tout poil, amenez vos questions. Nous n'avons peur de rien. Oui, vous pouvez chercher tout de là, derrière fesses, les questions de monsieur, sans doute Nicolas Gex, ou un autre qui écrit, essayant de coincer des hommes que rien n'abat. Et nos cœurs sont croisés. Oui, vous pouvez le croire. Votre regard est sceptique. Allez-y, mon Bouvard. Devenez épidémique. Posez des questions sottes qui tombent comme la gravelotte. Kersozon a parlé, c'est à moi de conclure. Oh, bien sûr, je pourrais m'en aller là-bas vers ma voiture, mais le devoir m'attend et mes enfants ont faim. Il me faut 6 deniers pour leur gagner le pain. Aussi je resterai. Mais je voudrais simplement, avec les mots qui me viennent tout naturellement, vous dire, cher public, à quel point je vous aime. Toi, public, à qui je dois tant d'années, tant de triomphes, tant de succès. Toi que j'aime, à qui je dois tout, ma voiture, mon frigo. Et mon petit roudoudou. Mais poursuivons. À ce que tu viens de dire, j'ajouterai un post-scriptum. Écoutons les petites questions de ce grand homme. Bravo. Il y a, Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en dessous d'1m70, une solidarité qui ne trompe pas. Je voudrais monsieur. simplement dire à nos vrai. auditeurs qu'ils n'envoient plus de questions, ça n'est plus la peine, qu'ils m'envoient de la laine, car je vais tricoter un peu. Alors une petite plotte, ça suffira pour votre pullover. Et quoi, Bouvard, tu veux abandonner? Toi, le journaliste, toi dont les chroniques ont fait frémir les foules, je te vois brusquement te conduire comme une poule, allez! Redresse-toi, petit, sur tes ergots! Et fais voir qu'à Paris, on n'est pas les palos! Edgar Quinet. Eh bien, il m'aura fallu Et environ... puis ma mère m'écoute. Ma mère, mon père sont là, venus de la province. Mais dans quel état? Oui, leur budget est mince. Ils sont venus à pied, je l'ai voulu ainsi. Est-ce toi qui leur paie le chemin de fer? Non, que nenni. C'est Kersozon qui, prenant sur son obole. Ne t'en dites pas un mot. Ma charité est folle, je le sais. Je voulais qu'ils viennent tous les deux en nature écouter ce que vous servez, votre bouillon de culture. Je voulais qu'ils viennent, qu'ils ouvrent leurs oreilles à des choses qu'on considère jusqu'ici sans pareil. Grossièreté, trivialité, question de Nicolas Gex ou de quelque étranger. Allez-y, mon Bouvard, ouvrez votre belle bouche. C'est vrai que ça fait 15 ans qu'on se parle en Alexandrin avec ma copine. Oui, mais vous savez que ça fait 40 minutes que j'essaie de poser la première question. Vous n'êtes pas là, Bouvard, pour poser Allez-y, des oui, questions. Bouvard, et sans hésitation, vous pouvez la poser, cette première question. Remettez vos lunettes et relevez la tête, regardez d'un combat courageux devant vous. Oui, vous avez Bouvard, tous nos cœurs avec vous. Je voudrais, pour conclure, emmener les
Sandrin. Je sens que cette émission ne va pas coûter cher à la station. Non, mais vous faites publier le texte. Alors, Madame Derbeck n'est plus à Gennevilliers. Elle a déménagé, elle a eu le temps, elle est installée à Paris maintenant. Pourquoi? Son appartement n'était-il point payé? Son mari a pris sa retraite, ses enfants sont mariés. Eh oui, Le j'ai temps a bien passé. connu leur tout petit dernier. Mais poursuis, Bouvard, ne prends pas cet air inquiet. Qui a dit je vais la poser quand même. Qui a dit on ne meurt pas d'amour, mais quelquefois on meurt de l'amour de l'autre quand il achète un revolver? Madame Caillot. Non. Mais c'est bien sûr Hélène Perdrière. Non. Les boucheries Bernard. Monsieur Jencieux, plombier, 121 rue du Devoir, escalier B, Porte-Neuf. Madame Vircontet, horticulture. Monsieur Passenet, élevage de teckel. Résidence Les Trois Forêts. Mademoiselle Chafouin, infirmière se rend à domicile. Massage. Madame Plantu, hôtesse SNCF, 21 rue du capitaine Smollett à Issambie dans le Tarn-et-Garonne. Ernest et Jean Lapoujade, coiffeur sur mesure. La veuve de Jean-Paul Bournigaud, charcutier à Bousillon-les-Tartinettes. La fille de Madame Zette au frais, Mélanie. Mélanie Zette-au-Frais, je l'ai très bien connue. Mélanie Zette-au-Frais était une petite provençale. Ah, qu'elle était jolie, Mélanie Zette-au-Frais. Avec sa longue queue. Monsieur et Madame Culeux qui viennent d'avoir un petit garçon appelé Hubert et qu'il est mignon le petit tuberculeux. Alexandre Dumas. C'est pas Dumas? C'est pas Dumas? C'est pas... Tout ça n'a plus Bon, aucune il faut importance. dire un truc sérieux. Monsieur Zotto à l'italienne, plus connu sous le nom d'Henri. Henri Zotto à l'italienne. Les filles de Madame Mavalé, Colette et Berthe Mavalé. J'ai posé ma première question, mais j'ai pas ma première réponse. Et on s'en souvient même plus de votre question. J'ai un peu honte. Ben vous avez raison. Comment, rappelez-nous, qu'est-ce qui se passait là exactement au Je sais début? pas, on est arrivé il y a à peu près 1 heure. Et Mademoiselle Bernadette Soubirou, 125 chemin de la Grotte, à Lourdes. Non. 500 francs, allez. Un truc à Dites, qu'est-ce que ça. c'est votre question? Alors oui, en fait, on ne meurt pas d'amour, mais quelquefois on meurt de l'amour des autres quand il achète un revolver. Un écrivain français, 17e siècle. Mort. 18, 19, 20. 20. 20, mort. Il est À mort. 20, j'ai preneur, il est 20, mort. 20, mort. Il est mort. À 20, l'enchère est à droite. Il y a Il est 15 mort. ans. À gauche. 15 ans, il est mort. Il y a 15 ans. Il y a Un 15 peu ans. moins de 15 De ans. l'Académie française. De l'Académie française, j'ai preneur. Henri de Monterland. Non, c'est pas Monterland. C'est Gide. À gauche. Cocteau. Non. Écrivain français publié à la NRF. Marcel Aimé. Non. Non. Académicien. Oui. Académicien une fois, académicien. Auteur dramatique. Oui. Provençal. Oui. Ah, Giono. Non. Pagnol. Pagnol. Marcel Pagnol, c'est Bonne gagné. réponse aussi. Monsieur emporte Monsieur Pagnol. Vous me l'emballez ou je l'emmène? Bah, on perdra pas la face, il y a déjà eu au moins une question. De Madame de Coster, de Petite Sainte dans le Nord. Voilà, parce que notre hôtesse semble venir des îles lointaines, ces messieurs ont enfourché leur répertoire tahitien. Enfin, pseudo-tahitien. Comment hein. pseudo Pseudo-Bouvard. Le petit haïtien, sa mémère. Vous connaissez une vraie chanson tahitienne? Ah oui. Aloha, fille Vous des voulez, îles. attendez, vous voulez un outé ou un Imene Tarawa? Les deux. Un outé. Oui, pour commencer. Pardon. Bon, ben voilà, ça c'est très beau. C'est pas mal, hein? Et alors, l'autre version, Plus c'est poétique. très différent. Non, oui, ça c'est inchantable. Écoutez, moi je suis fou de musique.
Et je dois dire que cet été, j'ai découvert non pas la musique d'exportation, mais les hymnes tarawa, qui sont les prières tahitiennes, et c'est pas Olivier qui a vécu là-bas des années qui me dira le contraire. Les chants protestants tahitiens sont aussi beaux que l'est chez nous le chant grégorien. Et il faut être... Je n'ai jamais entendu des gens chanter aussi merveilleusement que ça. Ah, ça marche le chant des sirènes encore. Hein. Ah oui, non. Non, mais non, On fait la attention. queue pour ça. Ouais. Non, c'est beau. Mais toutes les femmes de marins sont terrorisées par les tahitiennes. Non, alors... Encore aujourd'hui, comme dans la mauvaise prière. Non, absolument pas. Ça continue. Non, les tahitiennes sont des femmes comme vous et moi. Question donc de Madame de Coster. Il n'y a qu'un ennui avec les tahitiennes, n'est-ce pas, c'est qu'elles s'enduisent de l'huile de monoï. Alors, dans le lit, quand on les sert, elles passent par la fenêtre. L'huile de mon œil, qu'est-ce que c'est que ça? oui. Vous avez l'œil qui... Le monoï. Vous avez de la conjonctivite alors? C'est une huile de monoï. Et Le monoï est d'une huile de copra à forte densité, pressée à chaud, et dont la qualité de parfum est essentiellement due à l'immersion de feuilles de tiaré dans cette huile que l'on conserve en repos. Cependant, le santal peut aussi être adjoint afin de faire une huile parfumée qui protège tant la chevelure que le corps de ces belles indigènes qui marchent le long des plages, tandis que les cocotiers font leur ombre étonnante dans cette exploitée. And the wine, I know. La 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 la. Oh, pardon. Je vais dévier légèrement. C'est un peu tiré par les cheveux. Hein. C'est comme ça qu'on décèle les collaborateurs dans les chorales.